J'essaye de faire de mon mieux à mon échelle. Je sais que j'ai cette chance de pouvoir dire plein de choses et qu'il y ait des gens qui les entendent. En fait, le problème, il vient de la manière dont on nous a appris que réussir, c'était soit être riche, Mais soit... non. ouais, mais non, bien sûr. Bah ouais, non, mais si j'ai envie de dire, vous êtes tous beaux, tous belles, et il y a plein de gens qui vont m'écouter, et ça, c'est super. Et par contre, ouais, j'ai un problème parce que c'est beaucoup du paraître, c'est beaucoup... Ouais, je suis moi-même sur les réseaux sociaux, mais on me verra jamais me lever à 7h15 quand je dois aller en cours, on me verra jamais, enfin... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Maya Chefuz, qui a participé à la Star Academy de la saison précédente. Donc, bonjour Maya. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler du profil de Maya qui, après avoir pris une année de césure pour poursuivre sa passion, la musique, est revenue en école. Et donc, tu poursuis tes études. Oui. Donc, on a envie aujourd'hui d'étudier un petit peu cette possibilité que nous avons de pouvoir parfois mêler les études à nos passions grâce au statut de profil atypique. J'imagine que c'est ce que tu as dans ton école. Exactement, ouais. Donc, on va explorer tout ça. On va parler donc de ta vie aujourd'hui, mais aussi de ton expérience, la Star Academy, l'histoire, qu'est-ce qui t'a amené en fait à rejoindre l'émission. Et on va aborder aussi 2 axes qui sont intéressants, que tu avais envie de traiter avec nous. Tu les as choisis. C'est le fait d'être soi dans un monde avec beaucoup de normes, même si aujourd'hui, on a plus de possibilités d'exprimer notre singularité. Ça reste quand même difficile avec les réseaux sociaux, la pression, etc. Toi qui es très exposée, forcément, tu connais bien le sujet. Et ensuite, nous aborderons le thème de l'urgence de vivre, tout réaliser avant 30 ans, réussir avant 30 ans. Voilà, parce que parfois, on a encore aussi ces injonctions où on a l'impression qu'il faut tout faire avant 30 ans, sinon après, c'est fini, quoi, on ne peut plus réaliser ses rêves. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ma première question, c'est de savoir comment tu vas aujourd'hui. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie ? Alors sincèrement, aujourd'hui, je vais très bien. Je suis hyper heureuse. Je pense que j'ai vraiment réussi à trouver un équilibre entre ma passion, les cours, ma vie personnelle. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. C'est super. Aujourd'hui, tu mènes à la fois justement ta vie scolaire avec justement tes études et à côté ta vie artistique. Comment tu concilies les deux ? Comment tu arrives à trouver l'équilibre ? Alors, je pense que déjà, j'ai la chance d'être hyper bien accompagnée, que ce soit au niveau de mon école, en fait, qui me soutient. En vrai, j'ai quand même un aménagement possible. Parfois, je peux pas aller en cours parce que je dois aller au studio et que l'auteur est disponible que ce jour-là, le compositeur. Donc, je dois pas aller en cours et là, mon école excuse tout ça. Et puis aussi, moi, je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver aussi en soi. Et je suis très contente de pouvoir aller à l'école quand même, garder un pied à terre, rencontrer des gens et pouvoir vivre de ma passion aussi. Donc voilà, c'est un équilibre. Tu rencontres des difficultés parfois quand même à justement trouver cet équilibre ? Pour l'instant, je m'en sors bien. Parce que aussi, j'ai repris les cours que depuis quelques mois. Donc ça va, j'arrive à gérer le tout. Je sais que là, bientôt, par exemple, mon projet, je vais avoir de plus en plus de trucs à faire. Mon album, ça avance. Donc on verra quand tout s'accélérera. Mais pour l'instant, je m'en sors bien. Génial. Est-ce que tu as hésité un moment à te dire, allez, j'arrête mes études et je fonce dans la musique ? Sincèrement, je n'ai jamais hésité. Je me suis toujours dit que je voulais finir ma formation, que pour moi, c'est quand même important d'avoir un diplôme aussi, parce que je pense que si on si on engage trop de sa personne et que si on n'a aucune en fait soupape au cas où ça marche pas, on est vite surengagé. Et je pense que la musique, c'est pas un monde facile quand même. Donc moi, ça m'aide à vivre les choses bien que de me dire si ça marche pas un jour, je sais que j'aurai un diplôme et que je pourrai rebondir sur autre chose. Est-ce que tu te sens soutenue dans ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que ta famille, tes proches, ils te soutiennent dans ce projet ou ils étaient plutôt hésitants ? Ils me soutiennent beaucoup. Même quand tu leur as présenté le projet l'année dernière ? Ouais, même quand j'ai décidé de faire la Starac, mes parents, en fait, personne savait ce que c'était dans mon entourage. Donc tout le monde était en mode « Waouh, super, ma fille, elle va être à la télé, quoi !» Et puis non, ils m'ont toujours vraiment soutenue. C'est cool. Ils n'ont jamais eu peur que tu te lances dans une carrière, mais sans sécurité Alors, non, parce qu'ils me connaissent et je leur ai dit direct, c'était un des premiers débats, c'était je fais la Starac, mais je reprends mes études l'année d'après. D'accord. Donc voilà. Et comment tu l'as présenté à ton école ? Est-ce qu'ils étaient OK ? Ouais, bien sûr. Alors,
Est-ce que mon école... Ouais, bien sûr. J'essaye de me souvenir parce que c'est vrai que c'était... Oui, bah bien sûr. Hein. Ils m'ont direct encouragée, ils m'ont direct... Mais c'était dur parce que moi, j'avais une alternance. Et en fait, tu connais la réponse à ta participation de l'émission 2 semaines avant le début de l'alternance. Donc en fait, j'ai dû appeler l'alternance en mode... non, je vais faire la Star Academy. Ouais. Et pareil, la réponse était bah écoute, bien sûr, ça m'embête que tu partes maintenant 2 semaines avant. Mais bon, j'aurais fait pareil à ta place, quoi. Donc, ouais, non, j'ai toujours été soutenue. Et quand tu regardes en arrière la Starac, tu le referais? Ouais. Franchement, c'est une expérience qui... Oui, Ouais. je le referais, mais je le referais 15 fois. Et tu le recommanderais? Bien sûr que je le recommanderais. Je le recommanderais tout en... Je pense qu'il faut quand même vraiment garder les pieds sur terre et que c'est pas facile non plus à vivre tout le temps. Qu'est-ce qui est difficile? Bah, tu as plusieurs parties. Tu as aussi surtout l'exposition, comme tu disais dans l'introduction, où quand même, moi, tout ce que je fais, enfin pas tout ce que je fais, mais tout ce que je publie en tout cas, tout le monde a le droit de donner son avis. Donc en fait, parfois, moi, je fais juste une interview, je suis super contente d'avoir fait mon interview, et puis je regarde les commentaires et Maya, je peux pas, vraiment. Enfin, tu vois, et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça, tant de... Ouais. Des gens Tu qui vis ne mal, t'aiment ça pas, quoi. Non, je le vis pas mal. Je lui vis mal, notamment à la sortie de mon premier single, Blonde, où pareil, je me suis pris plein de méchants commentaires, méchantes remarques. Pareil, au début, c'était un peu compliqué, mais franchement, maintenant, je m'en fiche. Et à quel moment dans la musique tu t'es dit, vas-y, je me lance, j'y vais, go, c'est mon moment, là, je le sens? Il y a eu un truc, il y a eu un déclic, en vrai, où, je sais pas, ça a été au fur et à mesure, où tu t'es dit, là, franchement, il y a eu un déclic avec les parents, avec les potes, où là où tu as juste senti que c'était... Parce que tu disais justement, c'est pas toi qui as contacté Astarac, c'est Astarac qui t'a contacté en plus. C'est donc ça. c'est vraiment arrivé comme une surprise. Ouais, c'est vraiment... Et en fait, je pense que j'ai jamais eu de moment où je me suis dit, allez, ça y est, j'en fais mon métier. Ça faisait combien de temps que je chantais? Ouais. Que je faisais de la musique? En fait, j'ai toujours chanté depuis petite. Je fais un peu de piano, un peu de guitare. Enfin, j'ai toujours chanté dans ma chambre. Et bien sûr, j'avais ce rêve de devenir chanteuse. Mais en fait, c'est tellement plus facile de se dire, bon... Mets ce rêve de côté parce que de toute façon, c'est trop compliqué. Et puis, va en école de commerce, fais ce qu'on attend de toi. Et puis comme ça ira forcément dans tous les cas avec un diplôme. Et donc, tes parents te disaient quand même de garder le backup des cours, enfin, en tout cas du scolaire. Bien sûr. Donc, j'ai toujours gardé ce backup scolaire, mais en chantant dans ma chambre, en passant 1 heure ou 2 heures par jour à faire de la musique tout le temps, quoi. Mais sincèrement, j'avais pas abandonné l'idée d'en faire mon métier, mais j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver. Et sur l'avenir, là, t'es plutôt, t'es confiante, t'es anxieuse, t'es comment? Là, je sais que je suis quelqu'un de nature assez anxieuse. Donc, j'ai tendance à être hyper stressée pour tout ce qui m'arrive. Et puis là, en plus, les cours, ça rajoute quand même une petite pression parce que j'aime bien avoir des bonnes notes. J'aime bien un peu... je sens que j'ai ce truc que la société m'a un peu inculqué de devoir être toujours la meilleure version de soi-même, toujours performer dans tout. Et j'essaye un peu de travailler là-dessus en ce moment. Je suis hyper bien accompagnée par mon label. Et là, je suis vraiment en mode, je donne tout dans la musique. J'écris des chansons avec le cœur. Je rencontre des gens formidables. Je travaille avec des gens exceptionnels. Donc, je suis vraiment en mode, donne tout pour la musique et on verra si des gens ont envie de m'écouter. C'est toi qui écris tes chansons, donc? Alors, oui et non. Alors, en gros, je suis toujours là dans la création des morceaux. On va en studio, généralement avec un auteur, un compositeur. Moi, je dis, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. J'aimerais le faire de telle manière. Et l'auteur et le compositeur vont m'aider. Super. Voilà. Et je crois qu'on m'a déjà écrit une chanson ou deux. Ouais, on m'a déjà aussi écrit des chansons. Et si je me reconnais dans le texte, je les interprète et elles seront peut-être dans mon projet, quoi. Il y en a beaucoup qui disent dans la musique, ça c'est une question que je me pose. Justement, c'est quand il y a ces moments où on est le plus démotivé, où justement c'est le moment le plus down, qu'on produit le mieux. Est-ce que c'est vraiment un fait ou est-ce que toi tu le ressens comme ça? Est-ce que ta production musicale elle est performante quand t'es au plus bas, ou justement c'est quand t'as beaucoup d'énergie, t'es très positive? Alors je comprends ce fait-là, parce que c'est vrai que quand on est dans des émotions négatives, je pense que tout humain est beaucoup plus impacté par ses émotions négatives que par ses émotions positives. Quand t'es bien, juste tout va bien, et quand t'es pas bien, t'as besoin de l'écrire, t'as besoin de produire quelque chose. Ça ouvre les portes de la créativité, je trouve. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est plus... Donc, et moi, je trouve ça plus facile d'écrire des chansons tristes que d'écrire des chansons heureuses. Mais pourtant, tes chansons, elles sont quand même assez gaies, non? Ouais, bien sûr. Mais je me creuse plus la tête. Tu vois, pour pas que ça paraisse niais, parce que c'est facile de dire papa, là, tout ira bien, quoi. Mais en fait, ça demande quand même beaucoup plus de réflexion et de travail en amont, je trouve. C'est sûr. Ouais. On voulait savoir quelles étaient les leçons que tu en avais tirées de ton parcours, parce qu'il y a des jeunes
qui vont se poser ces questions-là, de se dire, mais moi, peut-être dans la musique, j'ai envie de... Voilà, qui vont vouloir entreprendre, qui vont vouloir participer à une émission de télé, qui vont vouloir, si on est sportif de haut niveau, vouloir avoir un profil atypique. Ou même, en vrai, dans tout domaine. Je sais pas si demain un jeune veut monter une asso, quelque chose qui le tient vraiment à cœur, parce que toi, c'est vraiment quelque chose qui te tenait, tenait à cœur. Et donc, quelles sont les leçons, en fait, que tu en as tirées sur la vie ? Bah, je pense que... tu vois, moi, je dirais vraiment à tous ces jeunes de pas avoir peur, de se lancer, parce qu'au pire, on perd un peu de temps, mais au moins, on n'a jamais de regrets. Enfin, moi, je suis juste extrêmement reconnaissante d'avoir eu cette chance de participer à cette émission et que maintenant, il y a des gens qui ont envie de m'entendre. Donc, je leur dirais de foncer, de pas avoir peur. Et puis, au pire, s'ils ratent, au moins, ils auront essayé. Et c'est ça qui est le plus beau, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses de la procrastination? Parce qu'au fond, c'est toujours un défaut qu'on peut avoir quand on a envie de poursuivre un rêve. Voilà, mais c'est bon, non, je le ferai plus tard, là, je suis pas... c'est pas maintenant. Ou je le ferai demain, ou non, j'ai pas besoin de faire ça. Bien sûr. Comment tu l'abordes, la procrastination, justement? Je pense que ça dépend... Je réfléchis. Je pense que ça dépend de quelle procrastination tu parles. Parce que parfois, tu vois, moi, par exemple, là, maintenant, je sais que je dois écrire des chansons. Et donc, parfois, j'ai pas envie d'écrire des chansons, en fait. Et du coup, je procrastine parce que je me dis, bon, faudrait que j'écrive, et je le fais pas. Et en fait, cette procrastination-là, j'essaye de pas m'en vouloir. Parce que notamment, quand on fait des métiers passion, que ce soit de l'entrepreneuriat, du chant, tout ce que tu veux, je pense qu'il faut le faire avec le cœur. Et si le cœur y est pas, faut pas se forcer. Et notamment... par rapport à la production de contenu sur les réseaux sociaux, c'est toi qui gères ça? Ou t'as quelqu'un qui te dit, bon, il faut faire une vidéo comme ci, comme ça? Alors, mon label m'aide. Donc, quand on va des vidéos plus élaborées ou des choses de promotion de mes chansons, là, j'ai mon label derrière qui va m'aider à poster. Mais je vais faire, moi, quotidiennement, mes stories. Si j'ai envie de faire un petit cover, c'est moi qui fais mon petit cover. Donc, moitié-moitié. D'accord, ok. Ça va, c'est pas trop dur comme charge mentale aussi, parce que tu sais que tu vas être exposé. Donc, tu as quand même cette pression de te dire faut que mon contenu il soit bien, ou non, ça, peut-être que ça sera mal vu, ou un peu éprouvant. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est soyez vous-même et on s'en fout. On s'en fout. Donc, j'essaye de pas me prendre la tête, de si je suis pas belle, je m'en fiche, si je me trouve pas belle, si je suis pas maquillée, si je porte pas de talons. Enfin, je m'en fous, quoi. J'essaye vraiment de pas... En fait, j'ai pas envie d'avoir un avis sur mon image. Parce que je pense que de toute façon, je suis ce que je suis, ma tête est ma tête, et j'ai pas envie de déformer tout ça. Parce que je me dis, si moi je montre un truc qui est déformé de moi sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas pas pouvoir te montrer comme tu es réellement, parce que tout le monde se montre déformé, donc en fait, personne n'est bien tel qu'il est. Voilà. Et en plus, d'autant plus, moi, j'ai vraiment les réseaux sociaux, moi, je déteste à la base. Vraiment, avant la Starac, moi, je supprimais TikTok, Insta, la moitié de l'année. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, moi, la pression que je ressens par rapport aux réseaux, en fait, d'un côté, je me dis, j'ai énormément de chance parce qu'il y a des gens qui sont là pour m'écouter, pour, je peux dire ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de partager un message, si j'ai envie de dire vous êtes tous beaux, tous belles, et il y a plein de gens qui vont m'écouter, et ça, c'est super. Mais par contre, j'ai un problème parce que c'est beaucoup du paraître, c'est beaucoup... je suis moi-même sur les réseaux sociaux, mais on me verra jamais me lever à 7h15 quand je dois aller en cours, on me verra jamais, enfin... T'as pas envie non plus d'être surexposée, j'imagine. Aussi, sur les réseaux sociaux, c'est un peu pénible, quoi. Ouais, c'est un peu pénible. Mais franchement... Moi, franchement, une caméra pourrait me suivre dans ma vie, comme c'était à la Starac, en fait, ça me dérangerait pas, quoi. C'est comme ça, je suis comme ça, et c'est comme ça, voilà. Moi, je voulais aborder justement une thématique qui me tenait à cœur, c'était le fait d'être soi-même dans un monde normé, dans un monde rempli de normes. Et moi, c'est la première question que je me suis posée, et je la trouvais, je trouvais, pour moi, elle était très pertinente. C'est-à-dire que souvent, en fait, on nous demande, en tout cas pour la nouvelle génération, pour les jeunes, souvent d'être quelqu'un, de voir sa carrière, de voir où on veut aller, avant de se connaître soi-même, de faire un peu une introspection sur soi-même aussi. Et ça, c'est un sujet que beaucoup de jeunes, et c'est une problématique que beaucoup de jeunes rencontrent, parce qu'ils avancent dans un cursus qui ne les correspond souvent pas. Et après, justement, par faute de s'être étudiés, d'avoir vraiment regardé ce qu'ils aimaient faire dans la vie, ce qui les passionnait, ce qui les animait, ce qui leur prenait les tripes et le ventre vraiment. Et je voulais te poser la question, est-ce que toi, tu as réussi, parce que tu as quand même écouté, tu t'es quand même écouté, tu as quand même suivi ce chemin de la chanson, est-ce que tu as réussi quand même à faire un travail sur toi? Tu t'es
arrives à te connaître, tu te sens, par exemple, si tu vois le toi d'il y a 3-4 ans, tu vois une réelle évolution sur vraiment la connaissance que tu as de toi-même ou... Bien sûr. Je pense qu'on grandit tout le temps et qu'on ne sait jamais vraiment qui on est pour de vrai et qu'il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Et par contre, en fait, de toute façon, si je repense à la moi j'avais 17 ans, on m'a demandé quelle étude tu veux faire. Ah non, je sais pas. Bien sûr. Je sais pas et personne ne sait parce qu'à 17 ans, personne ne sait vraiment qui il est. Tout le monde va encore beaucoup changer. Et ouais, donc je suis partie en école de commerce parce qu'en vrai, c'est facile de partir en école de commerce. Oui. Mais moi, je vois notamment que cette expérience-là de la Starac, où en fait, pendant 1 an, je suis quand même... Couper les réseaux. Coupée de ce qu'on attendait de moi avant que je fasse cette émission. Ouais. Et ça m'a vraiment permis de me poser des questions fondamentales de... qui je suis et surtout, qu'est-ce que je veux apporter à ce monde ? Moi, c'est surtout ça que je me demande, en fait. C'est que En fait, on vit dans un monde où tout va tellement très, très vite. On attend beaucoup de tout le monde. Il faut, dès que t'es jeune, réussir à l'école, bien travailler. Là, je suis en école de commerce. On me répète en permanence qu'en fait, l'objectif, c'est de faire du profit. Et en vrai, moi, je comprends pas ça parce que cette période-là, ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions et de me dire, en fait, finalement, moi, sur la Terre, j'ai pas envie de faire du profit. J'ai envie d'avoir la possibilité de dire aux gens aimez-vous comme vous êtes. Ouais, t'es plus dans l'humain, quoi. Déjà. Ouais, c'est ça. Je me suis plus rapprochée de moi. C'est ce qu'on voit dans la dernière thématique. Bon, peut-être tu as une autre question non, mais ouais, c'était aussi... Parce que du coup, en fait, je reviens à ce que tu disais, c'est que quand tu avais 17 ans, tu as donc déjà eu cette impression vraiment de devoir rentrer dans une case, quoi. Tu as eu cette sensation d'être, comme je disais, dans un bloc, comme tout le monde. T'as réussi quand même à sortir de ça, ouais. Bien sûr. Mais parce que t'as pris du recul aussi, je pense. Bien sûr. Et il y a eu tu penses qu'il y a eu une part de chance, tu pourrais le dire ou pas ? Ah oui, bien mais sûr. Après, il y a beaucoup de talent aussi. Mais moi, je sais que j'ai un peu un petit syndrome de l'imposteur au fond de moi qui me dit qu'en fait, franchement, il y a des gens qui, j'en suis certaine, et tu sais, je le dis pas pour qu'on me dise, mais non, mais t'es super talentueuse et tout. Il y a des gens qui sont tout autant talentueux que moi, qui ont autant de choses à dire, voire plus, et qui n'ont pas eu la chance que j'ai. Ouais. Et qui est venu te chercher pour la Starac ? C'est une directrice de casting qui m'a trouvée sur le compte d'un ami à moi. Où tu chantais, par exemple ? Ouais, où je chantais, ouais. D'accord. Et ouais, en fait, le truc, c'est juste que moi, tu vois, je comprends pas pourquoi, au fond de moi, tu vois, j'ai encore ces petites questions-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui me félicitent alors que je fais juste ce que j'aime, tu vois ? Et que t'as des gens qui charbonnent, mais comme des grands malades. Pour au final avoir aucune reconnaissance. Pour au final pas avoir. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Mais je dis charbonne, je dis des entrepreneurs, je parle de la femme de ménage, je parle de plein de gens. Bien sûr. Tu vois, et ouais, voilà, bref, je me pose plein de questions comme ça en ce moment. Non, mais bien sûr. Et justement, c'est ma dernière question justement sur cette thématique. C'est quand t'as un moment de doute, qu'est-ce qui te ramène à ce que t'es à toi, quoi ? Qu'est-ce qui te raccroche, quoi ? Quand j'ai un moment de doute, je me dis surtout. Ne fais pas juste ce qu'on attend de toi. Voilà. Pose-toi, réfléchis-toi. Et moi, je sais qu'il y a des moments qui me font me sentir en vie. C'est ces moments où je sors de chez moi, je mets mon casque sur mes oreilles. Et puis, tu sais, j'ai comme un feu en moi parce que j'ai mis la bonne musique au bon moment et je suis contente. Et tu sais, c'est mon oui intérieur qui est là. Et je le sens et j'essaye de penser à ces moments-là. Et je me dis que la vérité, c'est que quand je sens cette flamme qui brûle en moi, c'est ni parce que je suis en train d'être applaudie par des millions de personnes, ni parce que je travaille beaucoup. C'est juste parce que je suis moi et que ça me suffit. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Donc, on a envie d'aborder la dernière thématique sur l'urgence de vivre. Tu as dit justement tout à l'heure qu'en étant en école de commerce, on te dit beaucoup, le plus important, c'est la recherche de profit. Bon, il y a quand même les cours d'RSE et d'éthique, mais non, mais je le précise parce que c'est quand même, enfin voilà, on peut pas non plus dire non, bien sûr que voilà, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en fait qui après leurs études ou même sans avoir fait d'études, disent mais en fait non, moi je veux pas rentrer dans une grande multinationale, j'ai pas envie de passer ma vie dans une industrie à essayer de gravir les échelons pour des gens qui s'en foutent de moi en fait, clairement. Et il y en a beaucoup donc qui partent de la France par exemple, qui vont par exemple en Colombie, à Bali, voilà, qui vont construire un mode de vie beaucoup plus libre et ralenti, plus lent. Parce que c'est des pays bien sûr. Où forcément il y a moins la pression de l'argent, donc peut-être qu'il y a aussi une simplicité de vie qu'ils recherchent. Bien sûr. En France, pas tant. Bien sûr. Moi, je pense que
Alors déjà, je pense qu'ils ont vraiment raison. Mais après, je pense que c'est aussi possible de le faire en France. C'est compliqué, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est vrai que plus je grandis, plus j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut être profondément heureux quand on nous parle de réussir, de graver des échelons, quand la réussite, en fait, elle est synonyme de comment dire ? En fait, je pense d'accomplissement, en fait, ouais, c'est la reconnaissance des autres. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai un problème avec la définition de la réussite aujourd'hui. Ouais, Comme beaucoup, hein, je pense. Ouais, en fait, je pense que c'est un courant un peu général chez les jeunes. Il y a une grande anxiété chez les jeunes actuellement. Avant, c'était rentrer dans une entreprise, voilà. Ça, c'était la réussite. Bien sûr, ouais. Ou par exemple, faire une prépa après le bac, puis rentrer dans une école, faire 5 ans, etc. Et en fait, il y en a plein qui disent, mais non, stop. Bah ouais. Stop, je veux plus, moi. Et donc voilà, nous, tu t'as déjà répondu à cette question-là, donc comment tu l'envisages, là Du coup, est-ce que toi aussi, tu as aussi cette envie d'ailleurs, de lenteur et de simplicité? Ouais. Mais, parce que tu le dis, parce que tu quittes souvent la région parisienne pour aller dans le sud. Ouais. Tu as vraiment besoin de te reconnecter à quelque chose de simple, de serein. De toute façon, moi, je serais soit chanteuse, soit j'aurais un petit gîte dans la montagne, perdu dans le fond du monde. Tu as besoin de te reconnecter, mais ça, c'est un vrai truc. C'est quoi? C'est une anxiété du monde actuel, de ce qui t'entoure, ou c'est vraiment toi qui, depuis toujours, est comme ça? Ouais, je pense que c'est vraiment une envie de se dire que, en fait, je m'en fiche d'être riche, je m'en fiche. Après, j'ai la chance de pouvoir dire ça aussi, hein, bien sûr. Tu veux vivre pour toi et pas pour les autres, quoi. Vraiment te recentrer sur quelque chose, C'est compliqué, parce que du coup, tu as aussi, toi, pour ta part à toi, c'est que tu as cette notoriété grandissante, donc tu vas être exposé, tu es déjà exposé, et tu le seras. Et donc, peut-être, par exemple, pour toi, ça sera plus challengeant encore. Bien sûr. C'est plus difficile encore, mais bon, c'est chacun en soi, on est tous exposés. C'est vrai. C'est juste que... en plus, il y a les réseaux, etc., la musique. Mais tu peux être toi-même quand même. Aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur d'être eux-mêmes. C'est vrai que, à travers les réseaux sociaux, la rapidité des infos, de tout. Ouais, il y a vraiment, il y a a vraiment un truc de, tu vois, tu peux pas être toi-même, t'as du mal à t'assumer, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est ce que j'ai vu chez toi direct. Et non, mais tu t'assumes tel que t'es, tu vois. Et puis tu t'en fous de, si elle me dit ça, je m'en cogne, tu vois. Si le mec il pense ça de moi, tant pis, pense ça et puis trace ta vie, quoi. T'as ce détachement, et en vrai c'est rare. Les jeunes, ils se détachent pas assez t'as de la personnalité, tout simplement, en fait, c'est ça. Non, mais c'est gentil, mais je pense que c'est vraiment juste une question de se dire... En fait, moi, je suis moi. Je me dis souvent que quand je reçois une information telle qu'elle soit, la seule chose que je peux changer, c'est la manière dont je l'aperçois. Donc, là, par exemple, si je vois... Mais moi, après, ça n'a pas été toujours facile, hein, parce que je sais que... Oui, t'es passé par une phase quand même... Ouais, tu t'interrogeais beaucoup. Ouais, beaucoup, parce que j'ai quand même... Je sais qu'on m'a toujours... Enfin, je sais que, par exemple, j'ai des meilleurs amis qui sont mes meilleurs amis à l'heure actuelle, du coup, et qui, la première fois, m'ont dit « Mais quand je t'ai vu, je t'ai détesté. » Enfin, je sais que j'ai pas une personnalité non plus qui a vocation à être aimée par beaucoup de gens au premier abord, parce que je peux paraître fausse, parce que je souris beaucoup, parce que je peux prendre parfois un petit peu de place, parce que, enfin, c'est... Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit au début, je pensais que t'en faisais trop, enfin des choses comme ça, c'est pas facile non plus. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué. Dis-moi. Je sais pas, en gros, c'est un exercice qu'on a fait en école de commerce, qui était... en première année, sur Amazon. Non, pas du tout. Ah, pardon. Non, c'est cette année-là. Ouais. Cette année-là, on devait partager nos valeurs. Ah oui. Donc, c'était un exercice pour faire quel leader on veut être plus tard, essayer de se découvrir, etc. Et il y avait plein de valeurs à choisir. Et tu avais, par exemple, tu as des gens qui sont pour l'équité, d'autres la joie, d'autres, il y avait une 60aine de valeurs, quoi. Et parmi ces valeurs, tu avais stabilité financière. Et moi, je regarde à droite, à gauche et tout, et je me dis, mais... Et je me moque de cette valeur-là en disant, mais c'est pas du tout une valeur. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on veut tous, mais tu ne peux pas mettre la stabilité financière avant l'équité et la joie et l'espoir. Et en fait, tous mes camarades à côté de moi avaient tous mis stabilité financière. Et je trouve que c'est hyper révélateur d'une angoisse dans laquelle, en fait, on est tous. Ouais. Parce que s'ils ont mis ça, après,
C'est que c'est une pour moi aussi, préoccupation majeure. Ouais, voilà, c'est une préoccupation majeure. Donc, tu te dis qu'on vit dans un monde, alors que c'est que des gars en école de commerce, tu vois. Normalement, t'es censé t'en sortir, en fait. Ouais. Et tu vois que leur valeur, c'est stabilité financière avant équité. Et en plus, c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses si tu mets ta propre stabilité financière avant le bonheur, avant le respect, avant l'égalité. Enfin, bref. Et moi, c'est un truc... Je suis contente d'être en école de commerce pour être confrontée déjà à ça. Et moi, je leur disais... Oui, travailler des sujets aussi autour, Ouais, c'est ça. Et moi, je leur ai dit... je me moquais vraiment de ce truc en disant « Ah, il y a stabilité financière, personne va mettre ça, quoi. » Parce que ça me paraissait what the fuck, quoi. Bah si, en même temps, école de co, en vrai, ça a quand même une connotation... Bien sûr, mais je me dis... Tu sais, tu peux faire preuve pour moi, tu te dis... j'ai pas envie de penser à ma stabilité financière, j'ai envie de penser à comment est-ce que je pourrais faire en sorte que le monde soit meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? Pensez plutôt aussi à toi, ton bonheur, à toi, avec l'harmonie avec ta famille, tes amis, etc. Ouais. Le lien social, en fait, plutôt que le matériel, l'argent, c'est ça, en fait. C'est ça. Et écoute, on voulait te poser une dernière question pour conclure ce podcast. Si tu avais un message, si tu peux dire quelque chose à ceux qui ont peur d'être eux-mêmes, qui ont peur d'assumer leur passion, ce qui les rend vivants, et éventuellement qui ont peur, voilà. Il faut aller les chercher aussi. Hein. Ah oui, encore une fois, ça revient à aller chercher en soi et essayer d'avoir le courage de se regarder aussi en face. Se regarder dans la glace et de se dire « Ah ouais, mais non, en fait, je suis pas heureux là. Ah non, mais moi, en fait, oui, si je veux vraiment faire du foot, bah... » Go, quoi. Bah, t'essayes, quoi. Tu peux devenir prof ou... bien sûr. Mais donc, si t'as un message... Si j'ai un message à leur faire passer, c'est n'ayez pas peur d'être vous-même, de vivre de ce qui vous plaît, de vivre de ce qui vous anime. Parfois, on pense que... En fait, je pense qu'on peut trouver il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passion, qui disent oui, moi, je fais pas de musique, je fais pas particulièrement de sport, etc. Moi, je pense que de toute façon, notre vie doit être guidée par du sens. Du sens, et on en trouve soit à travers une passion, et dans ce cas-là, foncez, n'ayez pas peur, et puis même si moi chantais dans ma chambre, si j'étais pas chanteuse, j'aurais continué de chanter dans ma chambre toute ma vie. En fait, pas forcément un but à profit, mais continuez de le faire, continuez de l'animer, de le faire vivre à l'intérieur de vous. Écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis, merci Maya d'être venue. Merci à Maya, vous. c'était un plaisir. Voilà, et au plaisir un rayon de soleil. de te retrouver. Au plaisir de te retrouver pour un prochain volet. Merci. C'était Merci un beaucoup. plaisir.